Bonjour, aujourd'hui vidéo en français sur le nettoyage des appareils électroniques d'occasion. Donc la démonstration sera faite des appareils photo et caméra, mais c'est applicable pour d'autres choses, tant que ça n'est pas trop gros bien sûr. Donc quand on récupère des appareils d'occasion, quelle que soit leur provenance, il arrive souvent qu'ils soient sales. Quand je dis sale, ça peut aller de légèrement poussiéreux à carrément dégueulasse. Donc moi je suis maniaque, j'aime bien que toutes mes affaires soient bien propres. Et en général, la première chose que je fais quand je récupère du matériel, c'est de le nettoyer. Pour cela, pour enlever la poussière dans les recoins, quelques petits pinceaux et brosses sont toujours utiles. Éviter les poils trop durs pour ne pas éventuellement griffer les surfaces. Dans les cas les plus désespérés, une petite brosse dure ou une brosse à dents usagée fera l'affaire. Et pour nettoyer les surfaces des appareils, parce que même si on ne le voit pas, mais en fait c'est sale, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce que les gens ont fait avec. Moi, ce que j'aime bien utiliser parce que c'est très pratique, ce sont ces lingettes nettoyantes multi-usages. Ça nettoie très bien, ça n'agresse pas les surfaces, même les optiques on peut nettoyer avec. Ça n'est pas trop humide, donc il n'y a pas trop de liquide qui peut s'infiltrer dans les appareils. Et vraiment, j'utilise ça depuis au moins 15 ans pour nettoyer ce que je récupère et vraiment, c'est très bien. Donc, dans le cas des appareils photo, la première chose que l'on veut faire, ça va être d'enlever les sangles et les lanières pour éventuellement, selon leur état, les laver et les réinstaller après, ou au pire les jeter. Donc en général, ça va bien de les laver dans la machine à laver, c'est les accrocher ensemble comme ça. Là, vous pouvez voir, j'en ai déjà plusieurs et certains sont plutôt sales. Donc, dans la plupart des cas, les lanières se démontent facilement. Parfois, ça demande quand même un petit peu de dextérité, surtout si elles sont installées depuis très longtemps et que le nœud est très serré. Dans ce cas-là, quand il y a les petites pièces en plastique de verrouillage, il est bien de les laisser en place dessus, de refermer comme ça pour éviter que ça se perde éventuellement dans la machine à laver. Alors, il se peut que ce genre de lanière, de sangle, parfois s'il y a des marquages comme ça, il se peut que la machine à laver les abîme un peu. Donc éventuellement un lavage à la main, si vraiment on veut conserver la lanière, ça peut être une bonne idée. Voilà. Et là, on a également le petit couvercle de l'objectif qui est fixé de la même façon, qu'on va enlever juste pour pouvoir mieux nettoyer l'appareil. Voilà. Alors, il y a des cas, souvent sur les caméras et caméscopes, où la lanière n'est pas entièrement démontable. Il y a toujours un côté au moins, ce côté-là est réglable et démontable, mais l'autre côté disparaît à l'intérieur de l'appareil. Et en fait, pour le décrocher, il doit y avoir une vis à l'intérieur et il faudrait complètement démonter la porte. Donc dans ce cas-là, hélas, on ne peut pas faire grand-chose à part là nettoyer, essayer de nettoyer comme on peut avec les lingettes. Donc ça, c'était la première chose, se débarrasser de tous les accessoires. Ensuite, commencer par un dépoussiérage au pinceau pour tous les recoins, ou à l'air comprimé si on en a, ou il y a toujours les bombes les canettes d'air comprimé, mais ça coûte très cher et c'est en grosse quantité, en grosse utilisation, c'est pas du tout rentable. Donc passer un peu partout, là où il y a des petits recoins où la poussière a pu s'accumuler. Pour ce genre d'exemple ici où il y a des petites cannelures, c'est là qu'on peut utiliser une brosse à dents ou un pinceau un peu plus rigide pour passer entre les cannelures et enlever la poussière qui pourrait s'être accumulée. Ici on a le caoutchouc d'objectif. Là ça va, ça s'en va assez bien quand même. Tout ce qui est les supports de flash et autres accumule aussi beaucoup de poussière.
Voilà, donc là c'est un exemple sur cet appareil là. Alors parfois il faut être patient hein, parce que il y a des appareils qui ont des formes très compliquées. Donc là c'est des appareils photo caméra, mais ça s'applique à peu près tout, jusqu'à même de la hi-fi. On peut les nettoyer comme ça, hi-fi, informatique. Bon, après on va pas non plus nettoyer une pelleteuse avec un petit pinceau et des petites lingettes, mais pour ce genre d'équipement, en tout cas, ça va très bien. Donc, aller un peu dans tous les recoins, il peut y avoir de la poussière accumulée. Une fois qu'on a fait ça, et que le gros de la poussière est enlevé, on va vouloir commencer à nettoyer les surfaces. Donc pour ça, j'utilise des lingettes. Et ça nettoie à peu près dans tous les cas. Et même si en fait l'appareil semble propre, après on se rend compte sur la lingette que finalement il n'était pas si propre que ça. Alors ici par exemple, on a une trace d'étiquette. Les traces d'étiquette, ça dépend des cas. Il y a des fois où elles s'en vont bien, il y a des fois il faut chauffer un peu avec un sèche-cheveux, ou au pire y aller avec du dissolvant, mais faites très attention avec le dissolvant parce que si c'est du plastique, on risque de bousiller la surface du plastique. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois et maintenant en général j'en utilise plus du tout de dissolvant. Mais là avec les petites lingettes, en y allant doucement, un peu d'huile de coude, en fait on arrive à enlever le collant. S'il n'est pas trop ancien non plus, hein, s'il est complètement sec, là il faut y aller au dissolvant. Mais... Et voilà, et là, vous pouvez voir, la trace d'étiquette a entièrement disparu. Alors ici par contre on a des traces d'oxydation sur le métal, là c'est pas de lingette qui va l'enlever. Donc on passe sur tous les côtés. Alors s'il y a un peu de liquide, de mousse qui s'infiltre dans les interstices des boutons par exemple ici, il suffit d'absorber avec un peu de papier essuie-tout. Au pire de toute façon ça finit par s'évaporer et disparaître. Mais sinon on absorbe avec du papier essuie-tout, on pousse un peu avec l'ongle et en général on s'en sort bien. Donc bien passer sur toutes les surfaces. Et en général, on arrive à récupérer quand même le matériel de façon très présentable. Donc ici on a l'objectif. Et même pour les objectifs, il est parfaitement possible d'utiliser les lingettes pour les nettoyer. Parce que ça n'agresse pas du tout les optiques. Et donc, alors si les surfaces sont grasses, par contre, ça ne nettoiera pas très bien le gras. Et pour aller dans les coins, un petit cure-dent à travers 2 épaisseurs de lingettes. On ne va pas griffer la lentille. Après, on tamponne délicatement avec l'essuie-tout sans frotter pour ne pas griffer. Et on arrive en général à récupérer quelque chose d'assez propre. Donc là, de toute façon, c'est pour la collection. Ce n'est pas pour utiliser, mais voilà. Donc là, c'est un exemple d'appareil pas trop sale à part l'étiquette. Autre exemple, ici, on a... alors là, il y a quelque chose sur la vitre. De collant. Aucune idée de ce que c'est, je ne veux pas le savoir. Mais pareil, la lingette devrait enlever ça sans aucune difficulté. Voilà, et on peut voir déjà qu'elle a commencé à accumuler de la saleté. Donc, vraiment, ça n'est pas inutile de nettoyer. Même si l'appareil semble propre, en général, je donne quand même un petit coup de nettoyage par-dessus. Bon, bien sûr, dans les cas les plus désespérés, il faudra tout démonter et passer à l'eau. Surtout quand ça commence à être de la hi-fi, des choses de ce genre de volume. Mais pour des appareils photo, c'est toujours délicat de les démonter. Donc, quand c'est simplement pour les avoir propres, pour les mettre dans la collection, en général, ça suffit amplement. Donc celui-là, voilà, on l'a récupéré. Il n'y a plus une seule trace sur la vitre. Enfin, quand il trace en surface, mais en tout cas, la substance collante n'y est plus. Parfois, c'est bien de vérifier les trappes à batterie, carte mémoire et autres. Donc, une chose, parfois on va être embêté aussi avec les portes sur les appareils, les portes à cassette, à flash et autres, parce qu'il va se produire que certaines portes s'ouvrent électriquement. Et donc si on n'a pas de batterie dans l'appareil, ou s'il est en panne,
Comme par exemple ici le flash. Il y a le flash là qui est replié. Il est commandé électriquement, hélas. Là, on ne peut pas l'ouvrir pour le moment pour nettoyer l'intérieur. Donc sur ce genre de pièces, là, ça devient un peu plus une histoire de patience quand même de nettoyer parce qu'il y a beaucoup de recoins. Donc ça, c'est un Sony Mavica qui qui enregistrait les photos sur CD. Une pièce de collection, il est vraiment en bel état. Cosmétique en tout cas, je n'en ai pas encore pu le tester parce que je n'ai pas de batterie adaptée. J'ai vérifié tout mon stock et j'ai des Apholium Sony, mais ce n'est pas tout à fait le même modèle. Elles sont de la même dimension, mais les contacts ne correspondent pas. Alors, ici, on a la porte du CD. J'ai cru au début qu'elle s'ouvrait électriquement, mais non, il y a ici le levier d'ouverture. Alors, si on a des mécanismes CD, les lingettes peuvent nettoyer la surface des lentilles en ayant tout doucement. En général, il vaut mieux quand même prendre un coton-tige avec un peu d'alcool isopropylique. C'est ce qui va le mieux pour ça. Donc là, quand même, en quelques minutes, j'ai quasiment nettoyé tous mes appareils. Et j'en ai utilisé qu'une seule lingette, et la lingette est encore humide. Donc comme quoi, ça n'est pas... Alors ces lingettes, ça n'est pas très bon marché, mais parfois dans les foires au gros volume, dans certains magasins, il y a des foires au gros volume, et on peut en trouver des caisses de genre 8 plus 4 paquets gratuits pour 14-15 euros, quelque chose comme ça, et là c'est rentable, parce que ça fait quand même une grosse quantité. Et ça dure assez longtemps. Il faut bien refermer le paquet par contre pour pas que ça s'évapore. Et surtout, faites attention à ne pas les stocker derrière une vitre qui serait au soleil par exemple. Mais sinon ça garde très longtemps ça. Voilà, donc en quelques minutes, les appareils sont nettement plus propres déjà. La lingette a pris... on voit un petit peu de saleté dessus, mais bon, là les appareils n'étaient pas sales de toute façon. Donc là, l'objectif se nettoie aussi parfaitement à la lingette, sans aucune difficulté. Et voilà, donc c'est comme ça que je procède pour nettoyer tout ce que je récupère. Que ce soit des appareils photo, des pièces d'avion, de l'iFi ou je ne sais quoi d'autre. Quelques minutes, un peu de patience, minimum de matériel et ensuite les affaires sont beaucoup plus propres et n'ont plus qu'à être emballées et mises en stockage ou en exposition éventuellement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.